vous m'entendez? J'ai quelque chose à vous dire, mais j'ai peur de vous déranger, j'ai peur que ça ne vous plaise pas. Vous êtes sûr? Vous m'excusez? Je peux vous dire quelque chose vraiment? Je peux vous délivrer mon message? Parce que j'ai vraiment peur de ce que vous allez penser de moi. J'ai vraiment peur du jugement des autres. Ça m'empêche de vivre, ça m'empêche de demander quoi que ce soit. Bonjour à tous les amis, ici Anis Mayou, fondateur de Transformer votre potentiel. Bienvenue sur cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face efficacement à vos défis du quotidien. Comme vous l'avez compris en introduction, aujourd'hui nous parlons d'un syndrome majeur qui empêche la plupart des gens de vivre leur vie comme eux ils l'entendent. Nous parlons de comment sortir de sa timidité. Alors la première clé que je souhaiterais partager avec vous ce soir pour vous aider à sortir de cette timidité ambiante qui vous empêche de faire quoi que ce soit, qui vous empêche de passer à l'action, qui vous empêche de demander aux autres, qui vous empêche de dire non quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose et qui vous amène tout le temps à vous excuser et à avoir l'impression de déranger les autres à chaque fois que vous allez faire quoi que ce soit. Donc première stratégie mes amis, arrêtez de vous victimiser, arrêtez de vous comporter comme une victime parce que quand on est timide, on se comporte souvent comme une victime et c'est justement ce comportement qui nous amène à devenir timide. On a toujours l'impression que les autres sont contre nous, que les autres sont meilleurs que nous, sont plus beaux que nous, sont plus grands que nous, sont plus compétents que nous, sont plus riches que nous, réussiront toujours mieux que nous dans la vie. Et on est dans une posture de victimisation. On prend cette posture de victime où à l'intérieur, vous avez vu, il y a une sorte de rabaissement intérieur. On n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à oser faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on a constamment peur de ce que va nous renvoyer l'autre. On a constamment peur du jugement, du regard des autres, de l'environnement. Et quand on est dans cette posture de victime, il est impossible de vaincre cette timidité et de sortir de cet écrasement intérieur et d'oser s'affirmer. Donc numéro 1, arrêtez de vous victimiser. Arrêtez de vous faire tout petit face aux autres. Arrêtez de parler tout doucement en public. Arrêtez d'avoir peur de demander. Deuxième stratégie pour sortir de la victimisation, arrêtez de vivre vers l'extérieur. Mes amis, arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de vivre tout le temps, constamment vers l'extérieur, vers ce que vous renvoie l'environnement extérieur. Commencez à vivre selon vous, selon ce qui est important pour vous, selon vos valeurs, selon vos aspirations, selon ce que vous avez réellement envie de faire. Arrêtez de constamment vous comparer avec les autres. Et justement, quand on se compare avec les autres, on prend tout le temps des gens qui sont beaucoup plus avancés que nous, qui font des choses depuis beaucoup plus longtemps que nous. Et c'est normal que quand on se compare avec ces gens-là, on vient directement dévaloriser qui on est parce qu'on se compare avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de talent des fois que nous. Donc deuxième stratégie, arrêtez de vivre vers l'extérieur, arrêtez constamment de vous comparer aux autres et de surveiller ce que les autres font et pourquoi ils sont meilleurs que vous. Troisième stratégie, changez votre environnement mes amis. Entourez-vous de personnes bienveillantes, de personnes positives, de personnes qui vont vous encourager, qui malgré votre timidité vont vous encourager, vont révéler en vous ce potentiel exceptionnel qui est enfui au fond de vous, qui est enfui au niveau inconscient, qu'aujourd'hui vous avez du mal à voir parce que vous avez des filtres. Vous avez des filtres qui ici vous empêchent de voir votre réel potentiel. Donc changez-moi cet environnement et arrêtez de traîner avec des gens qui constamment vous dévalorisent et qui constamment vous rejettent, constamment vous jugent, constamment vous disent ce qui ne va pas chez vous, pourquoi vous n'êtes pas bien, qui constamment vous mettent en face de vous, vos défauts. Adoptez plutôt des personnes positives, des personnes qui vous encouragent parce que mes amis, des personnes qui ont confiance en elles, des leaders, des gens qui veulent vous élever plus haut, il y en a beaucoup sur cette planète. Il n'y a pas que des personnes négatives et toxiques. Il y a aussi des personnes qui vont vous aider à vous élever, qui vont vous aider à développer, à déployer votre potentiel. Parce que qui vous croyez être aujourd'hui, peu importe les expériences que vous avez eues, peu importe les échecs que vous avez eus, peu importe à quel point vous croyez que vous êtes mauvais, nul, voire que vous êtes insignifiant et que vous servez à rien, détrompez-vous mes amis. Tous au fond de nous, nous avons un potentiel exceptionnel. Mais malheureusement, quand on est entouré de ces personnes-là, on a du mal à voir ce potentiel exceptionnel qui réside en nous parce qu'elles-mêmes n'ont pas pu le voir pour elles-mêmes. Comment voulez-vous qu'elles le voient pour vous-même? Donc, écartez-moi ces personnes toxiques et négatives et entourez-vous de personnes bienveillantes et positives. Quatrième stratégie pour sortir
de la victimisation, de sortir de cette timidité qui vous empêche de vivre réellement, changez votre dialogue intérieur, changez votre monologue, changez les mots que vous répétez au quotidien. Parce que détrompez-vous encore une fois, 90% de la communication se fait avec nous-mêmes, 90% de la journée, on se parle à nous-mêmes. Et vous savez très bien qu'on a deux voix. On a cette voix positive qui croit en nous, qui nous encourage à aller de l'avant, à oser vivre nos rêves. Et on a cette voix négative qui constamment nous dévalorise, nous donne toutes les raisons rationnelles pourquoi ça ne va pas marcher, pourquoi ça ne va pas fonctionner, pourquoi on n'est pas bon, pourquoi on n'est pas beau, pourquoi on n'arriverait pas à attirer l'âme sœur, pourquoi on n'arriverait pas à devenir riche, etc. Donc changez ce monologue intérieur. Au lieu de vous dire je suis nul, dites-vous je suis bon, je suis exceptionnel, je suis extraordinaire, je suis un leader inspirant. Quand je parle, les personnes m'écoutent. Quand je parle d'un projet, les personnes veulent me suivre. Quand j'ai investi dans un projet, je réussis. Changez votre dialogue, changez votre perception que vous avez de vous-même. Je vous renvoie à la vidéo qui est sur cette même chaîne qui parle de l'estime de soi parce que c'est directement lié à ça. Si vous avez une faible estime de vous-même, forcément, vous êtes timide. 5e stratégie pour sortir de la victimisation, c'est un pas à la fois. Sortir de votre confort ambiant. Sortez de vos pantoufles en béton. Vous savez, souvent, on a des pantoufles en béton qui nous empêchent d'avancer. On a envie d'y aller, mais on hésite. On a envie d'avancer, mais on n'y va pas. On a envie d'avancer, mais on n'y va pas. On n'y va pas, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qu'on a parlé avant. Il y a les peurs, il y a la victimisation, il y a le fait de se comparer avec les autres, il y a le fait de se répéter ce dialogue qu'on est nul, qu'on n'est pas bon, qu'on n'y arrivera jamais. Il y a cet environnement qui nous dévalorise et qui nous dit à quel point on est nul et qui chaque jour nous le répète. Et vous savez, le cerveau c'est comme ça. Plus on lui répète une chose, plus il finit par y croire. Donc numéro 5, élargissez votre confort. Devenez confortable à être inconfortable. Osez faire des petites actions qui vous font peur, qui vous effrayent. Osez prendre de petits risques. Parce que mes amis, vous savez, en réalité, ceux qui prennent le moins de risques sont ceux qui en prennent le plus. Car qui dit pas de risque, pas de progression. Et pas de progression dit une mort à l'enfeu. Vous mourrez petit à petit. Vous êtes plus vivant, vous survivez. Et vous attendez des surlendemains noirs. Parce que vous n'avez pas d'ambition, vous n'avancez pas, vous n'arrivez pas à aller vers vos rêves. Vous n'arrivez pas à aller chasser vos rêves. Donc voilà, élargissez-moi cette zone de confort et commencez à exécuter des petites actions au quotidien, parce que n'oubliez jamais, des petites actions exécutées souvent et de manière stratégique donnent des résultats exceptionnels à la fin du chemin ou à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou à la fin de l'année. Et enfin, numéro 6, pour sortir de cette victimisation, oubliez-moi vos défauts, acceptez vos imperfections et surtout capitalisez sur vos compétences et vos talents. Parce que je vous ai dit, peu importe l'image que vous avez de vous-même aujourd'hui, vous avez des talents exceptionnels. Nous avons tous des talents. Nous avons tous des compétences qu'on pourrait développer. Nous avons tous des choses où on est meilleur que d'autres personnes. Et capitalisez, investissez sur ces talents. Formez-vous, allez rencontrer des gens qui ont réussi dans votre domaine. Posez des bonnes questions. Je ne sais pas moi, trouvez des solutions pour développer vos talents, pour capitaliser sur vos talents. Parce que vous êtes un être exceptionnel, peu importe à quel point vous n'y croyez pas aujourd'hui. Vous pouvez me croire, mes amis, vous pouvez me croire. Donc voilà, aujourd'hui, mes amis, nous avons vu 6 stratégies pour sortir de cette victimisation ambiante, ou plutôt pour sortir de cette timidité. Numéro 1, arrêtez de vous victimiser, arrêtez d'adopter ce rôle, cette posture de victime et à toujours blâmer les autres, à vous déresponsabiliser, à croire que c'est que l'environnement extérieur qui est responsable de votre timidité et des résultats que vous avez aujourd'hui. Numéro 2, arrêtez de vivre vers l'extérieur et commencez à vivre vers l'intérieur parce que les résultats que vous avez à l'extérieur ne sont que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, dans votre psychologie. Numéro 3, changez votre environnement. Numéro 4, changez votre dialogue intérieur. Numéro 5, élargissez votre confort, osez prendre des risques. Et enfin, numéro 6, capitalisez sur vos compétences et vos talents. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à partager massivement cette nouvelle capsule du mercredi. Si vous avez des amis qui souffrent de cette timidité, qui les empêche d'avancer, qui les empêche de vivre, si vous avez des amis qui manquent de confiance en eux, qui voudraient développer leur confiance, n'hésitez pas à partager massivement cette vidéo avec votre entourage. Vous leur rendrez un très grand service et ils vous en remercieront très fortement dans quelques jours, voire quelques semaines. Donc vous pouvez comme d'habitude cliquer juste ici pour vous abonner et recevoir en exclusivité toutes nos prochaines vidéos, interviews, conseils, stratégies pour toujours aller un peu plus haut vers de nouveaux résultats et de nouveaux projets. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et jusqu'à notre prochaine communication, prenant toujours le soin d'élever nos standards, de protéger nos rêves, d'oser être différents
et de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à faire une différence dans le monde. Et bien sûr, vous pouvez venir nous visiter sur notre site internet qui s'affiche juste en bas, transformervotrepotenciel.com, où nous vous offrons une formation gratuite d'une dizaine de jours qui s'appelle les leviers de la réussite et de la confiance en soi. Allez, à très bientôt mes amis. Au revoir tout le monde. Bonjour à tous les amis, ici Anis Mayou. Bienvenue sur cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face efficacement à vos défis du quotidien. Aujourd'hui, nous parlons de 5 habitudes à adopter au quotidien pour améliorer, pour booster son niveau d'énergie.